qui va parler de l'évaluation d'impact en santé, une contribution clé pour la planification régionale, équipe qui a été dirigée par Alexandre Lebel, professeur sous-octroi à l'ESSAD. Oui, bonjour. Alors, l'équipe d'essai laboratoire en santé publique, donc Marc et moi et notre équipe qui est juste à l'arrière, on va vous présenter aujourd'hui comment l'évaluation d'impact sur la santé peut contribuer à la planification régionale. Donc, on vous a mis cette diapositive-là au début pour vous montrer que dans notre cas, l'objectif final était très, très précis, mais le processus pour se rendre à cet objectif-là était parcouru d'embûches et d'essais-erreurs. Donc, c'est pour ça qu'on voit vraiment le début dans le centre un petit peu plus. Ah oui. Donc, tout d'abord, notre plan de travail, on a la mise en contexte, la méthodologie, l'analyse et les résultats. Donc, avec cette diapositive-ci, on veut vous souligner tout d'abord que notre IES, donc l'évaluation d'impact sur la santé, c'est une première au Québec. C'est la première fois que c'est réalisé sur un document de planification comme le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montmagny. On veut aussi souligner que notre but ultime, c'est peut-être d'avoir un certain effet pollinisateur et de faciliter la tâche aux futurs MRC pour intégrer l'angle de santé publique dans la révision de leur schéma d'aménagement. On voulait aussi faire un lien qu'en santé et en aménagement du territoire, c'est l'ensemble des petits grains, l'ensemble des décisions qui va vraiment favoriser la santé globale et la qualité de vie des individus. Donc, notre mandat, tout d'abord, c'était bien sûr de s'approprier la démarche de l'EIS. Ensuite, on voulait bonifier la révision du schéma d'aménagement de la MRC de Montmagny en ajoutant un angle de santé publique. On voulait fournir un outil d'aide à la décision à la MRC afin de lui permettre de prioriser les objectifs du schéma d'aménagement et ainsi mettre en place des actions plus rapidement pour la santé publique. Donc, bien sûr, vous l'attendiez, qu'est-ce qu'une EIS? L'EIS, c'était à la base une branche de l'étude d'impact en environnement. Puis avec le temps, ça a pris vraiment un espace et une place à part entière. Son objectif, c'est de permettre de juger des effets d'une politique ou d'un projet et ainsi de la distribution de ces effets-là au sein de la population. On vise aussi ici la population qui est vulnérable, donc il y a un côté social très fort dans l'EIS. Aussi, l'EIS va venir vraiment souligner aussi les efforts positifs des projets. C'est un outil qui se veut interdisciplinaire, qui vise vraiment à asseoir les gens à la même table de tous les différents milieux. Puis, on met l'accent sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, les déterminants sociaux de la santé, on peut voir ça comme l'ensemble des composantes d'un milieu dans lequel l'individu va naître et grandir. Ça peut être vu un peu comme la cause des maladies. Donc, ce n'est pas un effet direct. C'est vraiment l'accumulation de ces facteurs-là va faire qu'une personne va être en meilleure santé ou moins à risque de contracter une maladie. On vous a mis ici ceux que nous avons sélectionnés à l'aide des experts du milieu pour notre projet. Je peux vous donner un exemple, par exemple la sécurité alimentaire. Donc, en quoi la sécurité alimentaire améliore la santé? Mais bien sûr, si quelqu'un se nourrit bien, a beaucoup plus de chances d'être en bonne santé. Puis, on peut faire référence, entre autres, à l'accessibilité physique à l'alimentation, que ce soit par des barrières physiques, donc la distance, entre autres, ou bien des barrières économiques. Donc, notre zone à l'étude, je l'ai mentionné un petit peu, nous, on a travaillé en collaboration avec la MRC de Montmagny, qui est située sur la rive sud du Saint-Laurent. On voulait vous souligner ici une espèce de dualité nord-sud qu'on voit dans la MRC. Donc, plus on est au nord, plus on a de possibilités de faire des choix santé, alors que plus qu'on va vers le sud, plus les facteurs de risque d'être en mauvaise santé augmentent. Par contre, on veut pas du tout démoniser le sud de la MRC ici. C'est pas parce que quelqu'un habite dans le sud qu'il a une mauvaise qualité de vie qu'il n'est pas en santé. C'est seulement le facteur de risque qui augmente. Donc, je l'ai pas mentionné tantôt, mais pour nous, la méthodologie, c'est vraiment un résultat de notre recherche parce qu'on a été amené à développer quand même un côté de l'EIS. Donc, on va vous la présenter un petit peu comme un résultat ici. Donc, les 5 étapes de l'EIS, la première étape, c'est le dépistage. Il s'agit vraiment d'aller voir est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent avoir un effet sur la santé ou non. Dans notre cas, ça a été de prendre conscience de l'ensemble du schéma d'aménagement, d'aller rencontrer les experts aussi. On a eu la chance de rencontrer les gens de la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches
pour vraiment dresser un portrait global de la santé et des problèmes socio-économiques du territoire là, à Montmagny. Par la suite, on a procédé au cadrage. Donc, le cadrage, c'est vraiment d'aller voir sur quoi on va faire l'étude, quels éléments on va étudier. Dans notre cas, on a décidé de choisir les objectifs du schéma. Ça a été un processus quand même laborieux pour se rendre à cette décision-là, mais on l'a choisi parce qu'on considérait que le grand défi de notre étude, c'était de rester à l'échelle régionale. Et donc, si on prenait les objectifs au lieu des pistes d'action, on allait vraiment atteindre notre objectif. Dans le cadrage, il y a un outil très important qui est utilisé dans le IES, qui est le modèle logique. Donc, vous avez d'un côté les objectifs du schéma d'aménagement que nous, on a sélectionné avec les experts du milieu. Je peux vous donner un exemple, là, entre autres, assurer la mobilité des personnes. Par la suite, on a les déterminants sociaux de la santé que nous avions sélectionnés, les impacts sur la santé et finalement, le but qui est la qualité de vie. Je vais attirer votre attention sur deux choses ici. Donc, tout d'abord, les flèches. On les retrouve pas entre chacun des objectifs et chacun des déterminants sociaux de la santé. Puis ici, c'est parce qu'on veut éviter la pensée magique de l'effet direct. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment des influences, des jeux d'influence qui se font entre les objectifs et les déterminants sociaux de la santé. Aussi, on a mis la qualité de vie comme objectif et non la santé publique. Ça peut paraître surprenant, mais c'est seulement parce que pour les gens en aménagement du territoire et de tous les domaines, la qualité de vie nous semble un concept beaucoup plus rassembleur qui permet de créer un langage commun puis vraiment d'arriver à des solutions communes. Ensuite de ça, on a procédé à l'analyse. Donc, l'analyse, à la base, c'est une revue de littérature. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis d'un côté les objectifs du schéma qu'on avait sélectionné, les déterminants sociaux de la santé, et on est allé voir à quels endroits, selon nous, il pouvait avoir des jeux d'influence. À la suite de ça, tous les points que vous voyez dans le tableau ont eu une revue de littérature associée, ce qui correspond à plus de 180 articles qui ont été lus et analysés. Ce qui est en vert, c'est qu'on a trouvé plus de 4 articles, en jaune, 1 à 3 articles, et en rouge, c'est parce qu'on n'a pas pu prouver la relation. C'est important de noter aussi que ces articles-là, parfois, c'est des revues de littérature, donc qui avaient déjà un bon nombre d'articles associés. Ensuite de ça, les recommandations. Donc, dans une IS plus ordinaire, si vous me le permettez, les recommandations sont beaucoup plus précises, surtout quand c'est sur un projet à l'échelle locale. On peut aller autant aussi précis que de dire on fait un trottoir à tel endroit où on éclaire telle piste cyclable. Par contre, dans notre cas, étant donné qu'on était à l'échelle de planification plus large, on a procédé à une priorisation des objectifs et non à des recommandations concrètes. Pour arriver à cet objectif-là, on a bâti un outil de priorisation où on est allé associer une cote à l'importance accordée et dans le territoire et dans la revue de littérature. Donc, au niveau de la revue de littérature, comme par exemple M26, c'est une source de notre travail, on est allé accorder une cote si c'était une revue de littérature, un article scientifique ou de la littérature grise. Puis on est allé accorder une cote aussi si les auteurs prouvaient qu'il y avait vraiment une influence ou s'ils ne prouvaient pas, ou si c'était mitigé. Avec ça, on faisait un total des points. On a fait la même chose avec le territoire. Donc, on s'est fixé une série de critères qui allaient nous permettre de déterminer si, selon nous, c'était un élément important. Ça venait autant de la collecte d'informations, du schéma d'aménagement que des rencontres avec les experts. Donc, sur quoi avait été mis l'accent? Quels étaient les problèmes les plus importants. Tout ça a été ramené dans un tableau. Donc, en haut, vous avez revue littérature, en bas, contexte territoire. Il nous a donné un total pour chacun des objectifs. Et je vous le montrerai pas tout de suite, question de ne pas vous gâcher le punch de notre oral. Mais avec ça, on a fait des pourcentages relatifs qui nous a permis de donner un poids à chacun des objectifs et de donc fixer lequel avait plus d'influence sur la santé. Et finalement, la dernière étape de l'EIS, c'est le suivi. Donc, le suivi, c'est d'aller voir si les mesures qu'on a mises en place ont bien bonifié les effets positifs ou atténué les effets négatifs du projet. Dans notre cas, vous vous en doutez bien, on n'a pas pu le faire étant donné que les mesures ne sont pas encore mises en place dans le territoire, puis aussi parce que dans la contrainte de temps scolaire. Donc, parlant de manquer de temps, on va vous présenter maintenant les limites de notre projet. En effet, Véronique, ce qui au niveau des limites sont vraiment nécessaires pour la compréhension future des résultats que je vais vous présenter. La première limite qu'on avait, c'était le nombre élevé d'objectifs à l'intérieur du schéma d'aménagement qui était de 37. On a dû le réduire à 7 en raison, effectivement, du temps alloué au projet. Ensuite de ça, les articles qu'on a trouvés dans la revue de littérature étaient beaucoup associés au milieu urbain. Donc, on a dû adapter les conclusions au milieu périurbain et rural qu'on avait à faire avec la MRC de Montmagny. Et puis, finalement, on a fait le choix de ne pas consulter les élus municipaux dans la MRC pour rester à l'échelle régionale et plus se concentrer à la MRC. Maintenant, je vais vous présenter le résultat de 2 objectifs, des 7 en fait. Le premier, c'était maintenir et consolider les services de proximité existants.
La manière que je vais fonctionner, c'est que je vais vous présenter les principaux constats qu'on a ressortis de la revue littérature. Ensuite, je vais vous présenter l'analyse qu'on a faite sur le territoire. Le premier constat, en fait, c'est que la sécurité alimentaire dépend, spécialement en milieu rural, d'une forte accessibilité au commerce de proximité puis à la qualité de l'offre alimentaire qu'on retrouve dans ces commerces. Le deuxième, c'est que les personnes qui vont vivre à proximité de services et de commerces vont avoir tendance à développer le transport actif comme la marche au vélo pour aller faire leur achat ou leur simple activité. Le troisième était que le sentiment d'appartenance, lui, était plus spécifique au milieu rural, en fait. C'est que les gens, quand ils vont faire leurs emplettes, leurs achats, vont souvent rencontrer des gens qu'ils connaissent, donc ça va forcer un peu le dialogue. Et voilà. Ensuite de ça, je vais tomber plus dans l'analyse du territoire. Je vais commencer avec la partie nord de la MRC de Montmagny. Ce que vous voyez en rouge ici, c'est que cette partie du territoire est très bien desservie en services de proximité alimentaire. Seul bémol dans la partie nord, c'est la route 283 ici, puis le piémont des Appalaches. Malgré tout, ils sont quand même à proximité des grands centres de services alimentaires. Ensuite de ça, la partie centre, on voit que la Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Apolline-du-Patonne et Saint-Paul de Montmagny ont un service de proximité alimentaire. À l'exception de Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud, elle ne possède aucun service de proximité alimentaire. Puis si on regarde mieux, on voit que le fond vert pâle indique un milieu moins favorisé. Donc si on combine ces deux éléments-là, on peut voir que la population de Sainte-Euphémie est vulnérable en ce qui a trait à la sécurité alimentaire. Dans la partie sud, Saint-Fabien-de-Panay se dégage par une multitude de services de proximité alimentaire. Puis les trois autres municipalités qui sont Saint-Just-de-Brutonnière, Lac-Frontière et Sainte-Lucie de Beauregard ne présentent aucune déficience. Ils ont au moins un commerce de services alimentaires. Je vais maintenant vous présenter le deuxième objectif qu'on a choisi de présenter, c'est améliorer les services de télécommunication. Le premier constat qu'on a ressorti dans la revue de littérature, c'est que ça favorisait l'accessibilité à l'éducation. Un bon réseau implanté en région permettait à des gens d'avoir accès à des cours à distance, mais également aux entreprises d'offrir des formations à leurs employés pour ainsi réduire les coûts en transport et en hébergement. Le deuxième constat, c'est que ça favorisait l'inclusion sociale. C'est que pour des populations qui sont plus éloignées, ça permet de rester en contact avec des personnes qui connaissent. Et ça permet également de créer de nouvelles relations avec des gens qui vont partager la même passion, mais qui n'habiteront pas dans la même région, dans la même localité. Et puis finalement, ça va permettre aussi un développement économique parce que la région où on retrouve un bon réseau de télécommunications, ça peut permettre de diversifier les emplois, puisque ça va offrir une nouvelle possibilité d'emploi. Puis ça peut également amener des télétravailleurs, spécialement en milieu périurbain, là, comme Berthier-sur-Mer. Ça pourrait être applicable ici. Maintenant, je vais passer à l'analyse. Si je sépare ça en deux, puis je commence avec le réseau Internet. Depuis les années 2000, la MRC de Montmagny a fait beaucoup d'efforts. Puis on peut voir que le pourcentage de gens branchés sur la MRC est en augmentation. Tandis que la couverture mobile est légèrement déficiente dans la partie sud de la commission. On peut voir les points blancs, c'est les régions où le service n'est pas disponible pour TELUS. Puis pour Vidéotron, la partie sud est totalement desservie. Donc, on a fait ce type d'analyse pour nos 7 objectifs à l'intérieur du schéma d'aménagement pour finalement arriver à une priorisation. L'élément clé de notre analyse. En dernière place, on avait amélioré les services de télécommunication. Ici, la dernière place ne peut pas nécessairement dire qu'elle est importante parce qu'elle reste la 7e place sur les 37 qu'on avait au départ. Ensuite de ça, on avait développé le parc régional des Appalaches et le parc linéaire Monk. Développer les structures de loisirs intermunicipaux et la vie culturelle en 5e. Je ne sais pas si le système peut le faire, mais je stimuler l'initiative locale et une occupation dynamique en 4e position. En 3e, on avait protégé, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti et améliorer les conditions de vie. Ça marche assez bien. En second rang, on avait maintenir et consolider les services de proximité existants. Et l'objectif des objectifs, en fait, c'était assurer la mobilité des personnes. Si on regarde bien dans tous ces objectifs qu'on retrouve ici, on ne voit pas apparaître le mot santé. Néanmoins, ce sont tous des facteurs ou des éléments qui vont affecter la santé des individus au quotidien.
Donc, notre conclusion, si on veut, c'est que si la MRC veut maximiser ses décisions pour qu'il y ait un impact sur la santé des individus à l'intérieur de la MRC, elle devrait prioriser là, ces objectifs-là à l'intérieur de son schéma d'aménagement. Puis, à titre... Ouais. Merci beaucoup de votre attention. Alors, les autres membres de l'équipe se joignent. Je trouve ça intéressant, une présentation sur la santé publique qui commence avec un grain de pollen, parce que l'herbe à poux, je sais pas si vous connaissez ça, ça a déjà fait l'objet d'un essai laboratoire d'ailleurs. Alors, y a-t-il des questions de l'assistance? Oui, monsieur, là-bas, j'arrive. N'oubliez pas de vous nommer. René Larouche, la direction santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Inquiétez-vous pas, j'ai pas une question, j'ai plutôt un commentaire, un beau commentaire à vous faire. On voit très bien que vous avez intégré les déterminants de la santé. Et comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un domaine qui est le développement des communautés. Et on peut voir qu'on se retouche là, à ce niveau-là. Dans le dossier de la sécurité alimentaire, avec les acteurs du milieu, on a une idée de la proximité des services. Mais on n'a pas de portrait comme ça. Parce que nous autres, les portraits socio-sanitaires se font selon les territoires de CLSC, les services de santé et des services sociaux. Mais on n'a pas vraiment cette information-là autre que d'autres types de services pour la sécurité alimentaire. Ça fait que tout à fait complémentaire, votre travail, ça va être très utile pour aider les MRC. Puis des fois, les MRC peuvent être sur plusieurs territoires de CLSC. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le MRC du Fjord est sur au moins 2 territoires de CLSC et nos portraits socio-sanitaires se font sur les territoires. D'où là, plus on a d'informations, plus on peut trouver des moyens et des solutions pour les personnes des MRC sur place. Merci. Oui, madame. Dominique Godreau pour la Société des développements économiques pour la ville de Montmagny. Donc oui, c'est une belle présentation. Cependant, au niveau des télécommunications, je m'interroge sur le fait, est-ce que vous avez été mis au courant que les territoires de Montmagny, Lillet et Bellechasse sont couverts par la fibre optique? Donc, pour ce qui est du télétravail, on les a, c'est la possibilité là, sur tous les 3 territoires de MRC. Il reste que, je vous dirais que le cellulaire rentre pas partout. Donc ça, c'est une grosse problématique, mais pour ce qui est du télétravail, c'est quelque chose qu'on a déjà déployé. Là, on a investi, je vous dirais, là, dans le milieu des années 2000, là, ça a été un gros projet de développement. Là, donc, plus de 2 millions de dollars est investi là, pour le déploiement de la fibre optique. Donc, quand vous dites que vous n'avez pas approché les élus, est-ce que c'est pour quel choix vous avez fait ça? Vous auriez pu rencontrer la table des maires tout d'un coup? Pourquoi vous avez choisi d'emblée cette option-là? Parce que je trouve que vous vous êtes pas approché vraiment du vécu, d'autant plus que vous avez l'angle de la santé et de la qualité de vie. En fait, notre défi qui nous avait été donné... Plus proche du micro, s'il vous plaît. Notre défi qui nous avait été donné au début, c'était vraiment de rester à l'échelle du schéma d'aménagement. Donc, notre document de travail, nous, le document qu'on analysait, c'était le schéma d'aménagement. Donc, c'est un choix qu'on a fait c'était déjà très, très difficile d'essayer de rester à cette échelle-là puis de pas proposer des trucs plus locaux. On a essayé de se faciliter la tâche en restant vraiment à l'échelle de la MRC. On a travaillé avec les gens du service d'aménagement du territoire de la MRC. Donc, c'était vraiment un enjeu d'échelle et... J'aimerais compléter sur ce que vous avez approché au niveau des télécommunications. Ça, c'est quelque chose qu'on avait observé. Je l'ai peut-être manqué dans ce que je l'ai dit, mais c'est que la MRC a fait des efforts justement pour se brancher de plus en plus. Puis les télétravails, c'est quelque chose qu'on avait remarqué dans la littérature, qu'un bon réseau, comme par exemple la fibre, mais ça permettait également de développer ce type de travail. C'était super bon pour le développement économique des régions périurbaines. One way good, professeur Alessad. Sur le transport et donc mes questions, c'est un peu avec ça. J'ai peut-être une première petite question. C'est avec les distances que vous avez utilisées, 800 mètres, 1 kilomètre et demi, 2 kilomètres.
c'est seulement pourquoi ces distances. Et c'est un peu avec la deuxième question, c'est avec les derniers résultats que vous avez trouvés. C'est le premier, je pense, c'est avec la mobilité. Et c'est dans quel sens de mobilité? Et le lien entre le premier et le deuxième, c'est proximité et la mobilité. Merci. Donc, vraiment, très intéressant. Et moi, on travaille sur les services de proximité et la mobilité, fait qu'on va vous répondre un peu ensemble. De ce qu'on a vu dans la littérature, souvent, c'était le 500 mètres qui était conseillé pour la marche. Souvent, on le voit souvent qu'au-delà de 500 mètres, les gens vont peut-être un petit peu moins marcher. La raison pourquoi on l'a monté à 800, c'est entre autres quand on a rencontré les gens de la MRC, puis que justement, il y avait l'enjeu urbain. Les proches du micro, s'il vous plaît. Excusez, urbain versus rural. C'est pour ça qu'on a augmenté un petit peu la distance pour atteindre le service. Puis, au niveau de l'autre partie de la question, la mobilité, en fait, nous, on avait cet objectif-là comme tel dans le schéma d'aménagement, puis ça touchait vraiment à toutes les sphères. Donc, autant, justement, un petit peu plus à Montmagny, cyclable, la marche, autant un petit peu plus dans le sud, le transport en commun, qui est quand même développé aussi à la MRC. Puis, bien sûr, on avait des enjeux de sécurité liés à la route 283 aussi, là, donc plus au niveau de l'automobile à ce niveau-là. Fait que c'était vraiment... Si je peux compléter, on a décidé pour le travail de séparer, de focuser beaucoup pour les services de proximité sur la sécurité alimentaire. Désolée. Puis de garder les autres services, comme l'accès à l'éducation, l'accès aux services de santé, pour l'objectif d'assurer la mobilité des personnes. On a décidé de travailler comme ça, donc je comprends que c'est un petit peu, mais on a vraiment décidé de les séparer comme en deux. C'est peut-être pour ça que mobilité est passée facilement par-dessus service de proximité. Pour conclure, Jean Dubé, as-tu encore quelque chose à dire? Non, pas cette fois-ci. On l'a médusé complètement. Joanne, tu voulais faire un dernier commentaire? J'avais une très, très courte question. Vous avez bien expliqué la pertinence de votre étude. Je vous en félicite, c'était clair. Et vous avez aussi eu l'honnêteté intellectuelle de parler des limites, parce qu'effectivement, on peut pas tout faire, puis c'est un exercice académique. J'aimerais par contre vous entendre très brièvement. Est-ce que vous avez pensé à des pistes de solutions? Avant que Véronique me fasse signe qu'on manquait un peu de temps, j'arrivais avec une diapositive là, qui exprimait des pistes de solutions qu'on avait ressorties un peu de nos lectures dans la littérature de tous les articles qu'on avait lus, en fait. C'est plus des pistes de solutions, des pistes de réflexion qu'on voulait amener à la MRC. Puis, par exemple, pour les deux objectifs que j'ai exprimés, on voulait peut-être avancer le fait de continuer le développement des jardins communautaires là, dans les autres municipalités, à l'instar de Saint-Just-de-Bretonnière. Au niveau des télécommunications, on trouvait ça intéressant d'instaurer un projet pilote de télémédecine, parce qu'au sud, on a souvent des populations qui sont vieilles et vulnérables, puis ça permettait aussi de réduire un peu l'effet de la distance géographique. Là. C'est comme des pistes de solutions, mais ils sont pas concrets dans le territoire. C'est vraiment ce qu'on a soulevé comme des idées, des amorces, si on veut, à la réflexion. On en avait sorti à peu près une trentaine, puis on a essayé de les appliquer au territoire. On sait qu'il y a déjà un jardin communautaire intergénérationnel qui se fait à Saint-Just. On pense que ce serait une bonne idée que ça se propage, ça se disperse aux autres municipalités. Voilà. Alors, Alexandre brûle d'envie d'intervenir, mais non, il n'a plus de temps. Donc, vous allez vous reprendre avec Alexandre à la pause. On en a lu plus. Alors, merci pour votre présentation.